Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 28 février 2023. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors comme d'habitude vous retrouverez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail mais j'aime pas trop, enfin c'est compliqué, c'est chiant, bref voilà. Donc je préfère par texto, c'est plus simple pour moi, je n'ai répondu pour l'instant à personne. Je recommencerai mes guidances privées qu'à partir du 15, donc je prendrai à brûle pour point les personnes qui me contacteront. Je continue mes formations. Je prendrai en priorité les soins, parce qu'il me semble que la santé, c'est plus important que les guidances. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas les soins que je vous propose, allez voir la vidéo, les soins que je vous propose. Vous allez en haut de ma bannière, vous allez carrément sur vidéo, parce que sinon vous n'allez pas le voir. Vous allez sur vidéo, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites. Cette vidéo date de décembre. Allez-y. Ok, et vous retrouverez aussi les liens de Adaline Cartomancier par rapport à ces trois oracles, l'oracle Fantasy, l'oracle A comme Adaline et l'oracle Instant Code. Vous retrouverez aussi le lien de Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse, qui fait des nettoyages énergétiques, qui enlève les énergies, les mauvaises énergies dans les lieux, qui fait du transgénérationnel et qui fait des addictions et qui combat la magie noire, donc qui peut vous enlever si vous avez un envoûtement. Je crois avoir tout dit. Je vais pouvoir me poser et aller vers vous maintenant. Allez mes amis taureaux, du 1er au 28 février, qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous mes amis taureaux? Oh, c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. On avait cherché plus loin. Eh bien, écoutez, c'est waouh. On dit que là, vous avez des ajustements à faire durant ce mois de février, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne voyez pas clair. Ou encore, vous n'avez pas peut-être les réponses à vos questions. Par contre, on me dit ne laissez pas le passé vous retenir. Dans le passé, il y a eu des nœuds, vous avez été pris dans une toile d'araignée. On me dit que là, il faut laisser tomber tout cela. Pourquoi? Parce que vous partez sur un nouveau départ. Parce que vous partez sur un nouveau départ. On me dit que votre dur labeur a porté ses fruits. Donc vous allez reprendre les commandes de votre vie et vous allez pouvoir avancer. Alors là, on a le bélier, je crois, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans ce Capricorne, ok? On a le bélier. Donc vous êtes doublé de force durant ce mois de février afin de pouvoir avancer sur ce nouveau départ. Pour aller sur ce nouveau départ, il va falloir sortir réellement de votre zone de confort. On a encore les nœuds, on a 2 fois les nœuds. Regardez, nous avons 2 fois les nœuds. Alors, un coup, vous enlevez un nœud, un coup, vous remettez des nœuds. Donc, il va peut-être falloir vous défaire de tous ces nœuds pour aller réellement sur votre nouveau départ. Mais là, il y a des ajustements nécessaires à faire pour vous-même afin de pouvoir avancer. Allez, nous allons aller chercher avec l'oracle des prières pour mes amis taureaux. Vous allez sauter le pas. Il va falloir dire les choses. Vous avez besoin de vous guérir sur quelque chose afin de reprendre votre joie de vivre. Vous allez avoir un choix à faire pour une transformation. Ok, je recommence. Alors, on me dit que là, vous allez reprendre votre force et votre énergie. Vous allez pulser. Hein, je veux dire, vous voyez, c'est comme si vous étiez sur un strapontin. Vous mettez un pied, waouh, vous vous propulsez. D'accord? On me dit, ça y est, vous êtes prêt enfin à sauter le pas et vous allez y aller avec puissance et détermination. On me dit parce que ça y est, vous êtes prêt ou prête à enlever tout ce qui vous retient, peut-être du passé. On me dit qu'en plus, il y a une éclosion par rapport à votre chakra du cœur. C'est-à-dire que vous enlevez toutes les ornières, tout ce qui n'allait pas. Vous vous libérez de beaucoup de choses, surtout vous vous libérez de vos émotions. Parce que le médecin divin, l'archange Raphaël, est venu vous soutenir dans ce cap à passer. On me dit qu'enfin, il vous amène la lumière par rapport à avoir un esprit sain et un corps sain, afin d'être en adéquation avec vos désirs.
pour faire quoi? Pour reprendre votre joie de vivre, pour aller sauter, pour reprendre, regardez, cette pulsion que vous avez. Il y a une dynamique durant ce mois de février, une dynamique, c'est une dynamique. Hein. Dynamique, c'est pas dynamite, hein, c'est dynamique. Ok. Pour cela, vous allez devoir faire un choix afin de reprendre votre propre équilibre. La pulsion, elle est là. Le dynamisme, il est là. Vous avez guéri de quelque chose. Là, vous êtes en train de prendre des décisions importantes pour vous afin de partir chercher votre propre transformation. Vous avez énormément de potentiel en vous et j'ai l'impression que ça y est, vous avez transcendé les difficultés du passé. Ok. Alors, nous allons partir sur les artisans de lumière. C'est sûr que si je fais comme ça va plus faire. Sur les artisans de lumière. Allez, on y va pour mes amis taureaux, pour les artisans de lumière. Conseil de lumière, vous voyez? Le grand rassemblement. Waouh! Quel apogée! Anna, grand-mère de Jésus. Non mais sérieux, vous me faites un truc, vous? Alors, on me dit que le conseil de lumière, il y a quelque chose qui est en train de s'orchestrer, que vous ne voyez pas, bien sûr, hein, c'est des guides, hein, qui vous amènent dans un endroit et dans le royaume subtil de la lumière, afin de pouvoir vous rééquilibrer. On me dit que vous allez reprendre votre spiritualité, vous allez reprendre certainement la méditation. En tout cas, les conseils de lumière vous envoient réellement une synchronicité sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit, afin de pouvoir réellement vous aligner. Regardez comme elle est magnifique cette photo. Regardez-moi ça. Pourquoi? Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils vont faire le grand conseil, ok, mais ils vont faire un grand rassemblement. Parce que tout doit arriver maintenant. Le succès, c'est maintenant. Parce que peut-être que à un moment donné, vous êtes voilé la face, vous vous êtes caché derrière beaucoup de choses. Et derrière, vous êtes caché aussi derrière un foyer, donc dans un foyer, enfermé dans un foyer, vous voyez. Et là, c'est le grand rassemblement, on vous dit, allez, c'est bon, tu peux enlever ton voile, tu peux enlever ton bandeau, tu peux soit qui tu es, honore qui tu es. Le conseil de lumière t'envoie sa lumière pour que tu t'arrêtes de te cacher derrière des choses. Et c'est Anna, grand-mère de Jésus, qui est en train de semer autour de vous la lumière, afin de maintenant poser des vraies fondations. Regardez, à chaque fois, regardez, à chaque fois, nous avons le rassemblement avec la purification et l'élévation. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous avez des cartes magnifiques, hein, mes amis taureaux, magnifiques. Ok, après, nous allons partir avec les messages des planètes pour vous, mes amis taureaux. Ok. On parle de chance. On parle de nouvelles créations. On parle de consolidation. Consolidation, c'est ça. Alors, là, on me dit... on me dit que financièrement, vous partez sur un grand épanouissement. On me dit que faites-vous confiance, la réussite est là. On me dit qu'il y a une résolution des problèmes qui sont près de vous. On me dit que vous êtes rentré dans une nouvelle sphère, c'est la spiritualité que vous connaissiez peut-être pas ou pas assez. On me dit parce que vous avez arrêté de vous faire des fausses illusions par rapport à des contrats, à des signatures. Si on vous propose un contrat, une signature, soyez très prudent. On me parle de faire attention parce que ça sera quelque chose de faux. D'accord? C'est pour ça que vous avez la spiritualité. Vous avez quand même l'intuition qui est là en disant stop, attention, je vais faire attention. Elle a dit ça, Sophia. Je dois pas signer n'importe quoi, je dois pas faire n'importe quoi. La résolution des problèmes, elle est là, ok. Argent, épanouissement, intuition, réussite. Mais on me dit que je dois faire attention sur quelque chose. En tout cas, on me dit que la chance est là et tout un événement et une merveilleuse opportunité va arriver vers vous. Alors, c'est à double tranchant. D'accord? C'est où vous faites très attention, vous alignez tout, vous ajustez, vous
vous réfléchissez, vous regardez tout au pied à la lettre, d'accord? En disant, ok, c'est super bien, ou alors, waouh, méfiance, attention, ok? Bon, on me dit que pour certains ou certaines, on parle d'un achat de quelque chose. On me dit que vous allez retrouver, ça peut être un achat de maison, une vente de maison, ou d'appartement, c'est pareil, un bien. On me dit qu'il y a des gains qui sont possibles, qui vont vous arriver. On me dit qu'en tout cas, vous allez retrouver une stabilité matérielle. On me dit que vous allez passer à l'action pour créer quelque chose. Par contre, on me dit que durant ce mois de février, vous allez être beaucoup plus sensible si vous êtes accompagné dans la vie avec quelqu'un, beaucoup plus sensible dans votre esprit à savoir quoi faire. Mais moi, j'ai l'impression que vous partez sur une stabilité en tout genre, même sentimentale. Après, on me dit, vos efforts ont été payants et un engagement qui se concrétise encore plus. Hein. Peut-être que vous avez pensé au début, ça peut être qu'un flirt, mais là, on me dit que ça va se transformer en amour. On me dit que ce couple va avoir de nouveaux projets au niveau professionnel ou au niveau construction de votre ménage. Vous êtes archi protégé. On me dit que c'est une période favorable financièrement pour vous, pour une consolidation. Ça serait un grand succès. Waouh! Après, on y va sur l'oracle de la gratitude. Ok. C'est bien parce que ça nous parle de tout. Quand je dis ça me parle de tout, ça nous parle de ceux qui sont en couple. Et là, on me parle de ceux qui sont célibataires. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas... vous êtes nostalgique peut-être d'être seul sans enfant, hein, d'accord? Mais sinon, vous vous sentez bien, il n'y a pas de souci. Hein. Vous vous instruisez, vous avez la soif de savoir. Vos enfants aussi, peut-être qu'ils sont là, mais vous vous sentez seul amoureusement. Alors, ou vos enfants sont partis, et vous êtes seul, ou vos enfants sont là, mais vous vous sentez seul par rapport à l'amour. En tout cas, vous ne vous ennuyez pas. En gros, non, vous trouvez toujours quelque chose à faire, vous avez une soif de savoir, vous vous instruisez, vous comprenez, vous êtes dans un apprentissage de quelque chose qui vous fait du bien à l'esprit. Là, dans votre solitude, vous avez compris que la vie, elle n'était pas facile. Et ce que vous voulez maintenant, c'est vous simplifier la vie. Alors, les querelles, les disputes... les guéguerres, les commérages, les bavardages, la jalousie, c'est plus pour vous. C'est du tout plus pour vous. Non, là, vous êtes en pleine transformation, vous avez compris tout cela. Vous avez envie de vous simplifier la vie. Et vous avez surtout envie de contempler les choses différemment. On me dit que vous avez trouvé des solutions, ou vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous avez des enfants... encore, et peut-être qu'il y a des enfants, il va falloir trouver des solutions, et pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair. En tout cas, on me parle de beaucoup de repas familiales, donc avec vos enfants, hein, pour ceux qui sont partis. Hein, vous vous sentez seul, mais qui vont revenir pour des repas, des festivités familiales. On me dit que vous allez pouvoir contempler votre vie différemment, parce que j'ai l'impression que tout le monde a enlevé son masque, et tout le monde dit les choses maintenant dans cette famille. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Bon, on me dit qu'il y a beaucoup de générosité. Alors, ou c'est vous, mes amis taureaux, qui êtes dans la générosité infinie, ou alors c'est... bon, on a quand même la famille, les enfants, on a quand même aussi les parents. Ou peut-être vous, tout simplement, vous êtes énormément dans la générosité. Vous donnez ce que vous avez, vous le donnez, vous le partagez. Mais je dis bien avec la famille et les enfants. Ouais. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous êtes en train de voir une autre perspective de vie. Vous êtes en train de rêver de beaucoup de choses. Et il y a un énorme, comment je peux dire, amplitude sur ce que vous rêvez. Vous rêvez de campagne, vous rêvez de mer, vous rêvez de montagne, vous rêvez de toutes ces perspectives afin de pouvoir retrouver, par contre, le sens. Je vous explique. À la montagne,
À la montagne, il y a des lacs. À la campagne, il y a des étangs, des lacs. À la mer, il y a la mer. Vous avez besoin de prendre une purification, comment je peux dire, une libération au niveau du fluide, que les choses soient limpides. Vous voyez, l'eau, c'est limpide. Vous avez besoin de visionner votre vie avec un peu plus de limpidité afin de pouvoir aller de l'avant et de courir sur de l'avant. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous êtes vraiment ennuyé dans votre vie. Ouais. Vous avez dû vous remettre en question aussi, mes amis taureaux, j'ai l'impression, sur beaucoup de choses, pour réellement aller sur votre transformation. Comme à la campagne, il peut y avoir des cascades aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, on y va. On va partir sur l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux. Vous rêvez. Ok. Vous rêvez de quoi? Vous rêvez pas. C'est pas le rêve. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de cauchemars par rapport aux disputes que vous avez subies auparavant. Mais on me dit que vous gagnez quelque chose. Vous gagnez quelque chose par rapport au passé. C'est comme si vous étiez en train de vous guérir par rapport à un passé. Par rapport à un acte. Peut-être à un acte de mariage. Vous avez guéri ça, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à divorcer, peut-être que vous allez divorcer. Mais vous êtes pas. J'ai pas l'impression que. Parce que vous repensez encore aux disputes, aux parleux, devant les enfants. Hein. Peut-être que vous êtes encore en couple, hein, mais on me dit qu'il y a une grande victoire sur votre passé qui a impacté votre santé. Et on me dit que si vous n'étiez pas prête à lancer une procédure de divorce ou de séparation, pardon, excusez-moi, on me dit que c'est bon, vous pouvez y aller, maintenant c'est le miroir magique pour vous. Voilà, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez arrêter de vous culpabiliser surtout. Voilà. On me dit que vous vous protégez à fond. Vous avez mis du temps à vous réparer hein, d'une trahison, j'ai l'impression. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous vous êtes senti trahi. Et si vous étiez avec des enfants, à ce moment-là, peut-être que vous y êtes encore, hein, ben vous sentez que cette personne, en fin de compte, elle vous a pas trahi que vous. Elle a trahi aussi la famille, donc vos propres enfants à vous. Pour l'instant, vous cherchez une réponse à l'intérieur de vous pour faire un choix. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Vous avez envie de renaissance. De toute façon, cette renaissance va se faire puisque vous allez sortir de votre grotte. Vous allez reprendre votre tranquillité avec vos enfants en faisant des compromis en sagesse, en discutant correctement avec l'autre et surtout en discutant avec des amis. Ouais, pour certains ou certaines, vous avez été en triangulaire. Hein. Pour certains ou certaines, on me parle aussi qu'il y a des relations amicales où on vous jalouse. Vous avez des amis, hommes-femmes, qui vous jalousent. Alors, vous savez, il y a un truc qui est bizarre. Quand on est seul, on nous jalouse parce qu'on est seul. Quand on rencontre quelqu'un, on est jalouse parce qu'on a rencontré quelqu'un. Non mais, le monde tourne à l'envers, j'ai l'impression. Donc on va vous jalouser. Alors que vous avez été trahi. Et que maintenant, il n'y a plus d'accusation et que vous reprenez les commandes de votre vie. On me dit que vous allez avoir des nouveaux projets avec vos enfants. On parle d'une réunion ou d'un rendez-vous qui va avoir lieu. Ça sera une grande chance pour vous, qui vous amènera sur un grand changement. Ce changement vous apportera la joie et vous amènera sur une belle évolution. Et vous allez fêter quelque chose. Oh, ok. Parce que la roue a tourné enfin, afin de vous sortir de votre instabilité,
afin que vous puissiez retrouver votre équilibre. Pour certains ou certaines, il y a un changement qui arrive pour vous. Vous allez reprendre la joie de vivre, vous partez sur une belle évolution. Après examination des choses, alors vous étiez inquiet ou inquiète, on me dit que par rapport à la loi, peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à de la justice c'est aussi administratif, hein, ça peut être la CAF, la Sécu, ça peut être n'importe quoi. Hein. En tout cas, vous allez sortir de tout cela parce qu'une porte s'ouvre pour vous et vous lâchez prise enfin et vous prenez de la distance. On me dit qu'il y a un homme ou une femme qui est autour de vous, qui vous aime, mais les choses prennent du retard afin que vous puissiez vivre ensemble. Mais il va bien y avoir un retour. Mais pour cela, vous devez finir une séparation, qui est peut-être pas entamée encore. Si vous n'êtes pas encore divorcé ou pas réellement séparé, eh bien, l'amour que vous avez peut-être actuellement, ou peut-être l'amour que vous souhaitez, va prendre du retard, afin d'habiter ensemble, ou de voir au sein d'un foyer. En tout cas, pour l'instant, on me dit qu'il y a une séparation qui doit avoir lieu. On me dit que vous allez devoir lâcher prise. Mais l'autre ne va pas s'en tenir à cela. Non, non. L'autre à qui vous avez du mal à vous séparer. Enfin, les choses ne sont pas actées réellement. Hein, d'accord? Ouais. Peut-être que l'autre va vouloir vous revoir pour parler avec vous. Mais vous allez prendre de la distance avec l'autre passé. Ouais. Parce que ça fait un moment que plus rien ne va. Vous pouvez prendre la distance géographique, vous pouvez prendre de la distance, si vous êtes encore avec la personne, à distance, hein, d'accord? Ça fait un moment que vous avez pris de la distance dans votre couple. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur votre vie. Ça ne prend pas feu, vous n'êtes pas en échec, mais votre vie ne vous convient plus. Ok. Alors, nous allons partir sur cet oracle. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Pour n'importe quoi. Beaucoup trop de cartes. Ok. Oui, là, pour certains ou certaines, vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin d'être en ermite afin de réfléchir et de méditer. Vous avez besoin de vous retirer et de revoir votre copie. Vous avez besoin vraiment de comprendre et de réfléchir et de vous retrouver seul. Pour faire quoi? Pour reprendre votre force. Là, j'ai l'impression que vous êtes resté persistant sur l'amour. Moi, je vois ça, hein. Sans peur, sans stress, mais là, vous êtes armé de tellement de courage que là, vous avez vraiment envie de lâcher prise, hein. Je voyais chaque oracle parle différemment. Hein. Vous prenez ça comme ça vous parle. Hein. Ça vous parle pas du tout, vous prenez rien. Hein. Ouais, ben là, sincèrement, ouais. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé moralement, physiquement. Vous avez besoin d'une récupération. On me dit qu'il va falloir penser à vous reposer. Peut-être que tout simplement, vous êtes pressé d'être à la retraite. Bon, là, effectivement, vu la conjoncture, c'est compliqué. Si c'est pas la retraite, tout simplement, vous avez besoin de récupérer. Ouais, vous êtes dans les... sincèrement, mes taureaux, mes amis taureaux, là, franchement, vous avez besoin d'être seul parce que vous êtes en perdition sur l'amour, vous ne savez plus où aller. Vous êtes épuisé moralement et physiquement. On vous dit qu'il va falloir vous reposer. Et là, on me dit carrément que vous êtes dans l'épuisement total. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul ou toute seule. Vous portez déjà un lourd fardeau. On me dit aussi que pour certains taureaux, vous travaillez beaucoup. Donc, il est peut-être temps de vous reposer. Le repos, c'est la retraite. Hein. Ouais. On me dit que là, vous vous interrogez, vous êtes dans la nostalgie par rapport aux traditions familiales. On me dit peut-être que des choses ont été trop vite et vous vous interrogez. Ouais. On me dit que vous avez besoin de prendre des décisions assez rapidement. Pensez pas que les choses peuvent changer toutes seules. Non, c'est à vous de faire changer les choses. Hein. Il va falloir bouger, sortir de vite de votre grotte, pardon.
arrêtez de visualiser votre vie à hauteur, mais visualisez-la au sol, vous voyez ce que je veux dire? Et enlevez chaque racine qui est pourrie ou qui est en train de sombrer, écrasez-la, afin de vous libérer de quelque chose. On vous demande de prendre une décision assez rapidement. Waouh! Vous cherchez la stabilité, la sécurité, et pour certains ou certaines, vous vous interrogez sur votre couple. Vous vous sentez lasse, même si rien de particulier, ça ne vous plaît pas, vous êtes trop dans le traditionnel, sur une nostalgie. Voilà, ok? Voilà, vous avez besoin de prendre du recul et prendre du temps, afin de vous stabiliser. On me dit que pour certains, peut-être que vous avez atteint des limites. On me dit que vous êtes en train d'éliminer des personnes autour de vous. Et on me dit que vous n'allez pas du tout hésiter à faire un grand ménage autour de vous. Ok. Allez, nous allons aller sur l'oracle haute vibration. On me parle d'une ouverture qui arrive vers vous. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous ouvrez votre cœur qui a été cadenassé à 1000 tours, 1000 serrures. Vous ouvrez enfin votre cœur parce que vous avez réellement maintenant envie de reprendre votre propre équilibre. Une carte pour une carte. Bah oui, il y a une remise à zéro à faire. Vous êtes en train de refaire une remise à zéro de votre vie pour repartir sur un équilibre. Ça fait un moment que vous attendiez une remise à zéro. Voilà. On me dit que là, vous avez énormément réfléchi, seul. Certainement, vous avez prié pour certains ou certaines. On me parle de pratique spirituelle, on parle de foi. Vous avez peut-être demandé que, justement, qu'il y ait des choses qui changent en vous et à l'extérieur de vous, autour de vous. Afin que la victoire, le soleil apparaisse, mais vous avez beaucoup médité, beaucoup prié, vous avez gardé la foi, afin que cette remise à zéro se fasse. C'était important pour vous. Ouais. Parce que vous avez besoin de vous entourer d'autres choses. On me dit en tout cas que vous êtes sur le bon chemin, même si à un moment donné vous êtes perdu en chemin, par rapport à une relation qui a haute fréquence et que... C'est un peu le bazar dans votre relation, regardez-moi ça. Hein, c'est coup sur coup. Hein. Je te mets un coup, tu me mets un coup. Alors, je parle pas de violence, hein, bien sûr. Non, non, non. Je reparle de pique. D'accord? Ouais. Et là, vous êtes en train de visualiser autre chose. J'ai l'impression que vous êtes fait une schématique de votre vie qui n'est plus la bonne. D'accord? C'est comme vous avez gardé, vous voyez, je sais pas si vous êtes ancien comme moi, passé à la cinquantaine. Vous savez, quand on prenait les photos, on met toujours les diapos, là, vous voyez, les diapositifs. Comment ça s'appelle? Les rubans noirs, vous voyez, où vous voyez à travers, tiens, moi, je me rappelle de ça, bah, comme les schémas des films, hein, voilà. Hein. Et on me dit que là, vous avez envie de changer tout cela. Vous avez envie d'aller au bout de vos rêves. Vous avez envie de créer quelque chose. Et surtout, vous avez envie de créer un nouveau départ. Clash, nouveau départ. Ok, très bien. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Hop là, pour mes amis trop. On me dit que vous avez rencontré le grand amour pour certains ou certaines. Mais là, vous êtes en mode stand-by dans votre tête. Vous ne savez plus trop où vous êtes. Hein. On me dit que pourtant, c'était génial. Vous vous êtes mis mutuellement sur un piédestal, certainement. On me dit que vous échangez beaucoup, hein, beaucoup de communication, beaucoup de sérénité. C'était magique. Moi, j'ai l'impression que c'était avant. Hein. C'était magique. Peut-être que c'est une personne qui est rentrée dans votre vie au moment où vous en aviez besoin, surtout. Hein. Parce que le grand amour, le sorcier, les échanges, le piédestal, la plénitude, le magie et la force. Une personne vous a redonné votre force. On parle d'une femme, ça peut être un homme, ça peut être vous, tout simplement, homme ou femme. Parce que cette personne est rentrée dans votre vie pour cicatriser votre petit cœur. Alors que vous étiez, votre cœur était froid, glacial, iceberg. Cette personne elle est rentrée pour réparer
ce petit cœur qui a été blessé. Ah oui. Sauf que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Le serpent s'est mangé la queue et la fermeture, elle est là. On ferme la porte à quelque chose pour en ouvrir une autre. Ou peut-être que tout simplement, vous avez fermé la porte à un passé, c'est pour ça que cette personne est rentrée dans votre vie pour vous cicatriser, parce que votre cœur était froid, d'accord? Et vous êtes mordu la queue à ne pas savoir quoi faire, donc vous avez fermé la porte de l'ancien pour ouvrir une porte nouvelle, d'accord? On me dit que ça a mis du temps afin que vous puissiez vous accrocher à cette personne, parce que vous avez voulu garder aussi votre indépendance. Mais on me dit que vous aviez les yeux fermés, vous ne vouliez pas réellement faire une histoire sérieuse à la base. Mais on me dit qu'il y a une clé, une solution qui vous est apparue. Ça a été comme un déclic, comme une renaissance. Et on me dit que vous avez foncé par rapport à une invitation qu'on vous a donnée. Si c'est pas ça, ça va se faire, hein, d'accord? Ouais. On me dit que vous désirez vous déplacer beaucoup, vous désirez visiter des choses, vous aimez bien les choses anciennes. Vous voulez goûter, en gros, si vous voulez goûter à la vie. Oui. Alors, autant la personne vous a ensorcelé, non mais c'est gentil, je parle, hein, autant vous l'avez ensorcelé. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un homme taureau. Ça peut être une femme. Hein. Mais j'ai l'impression, bon, en tout cas, les taureaux, par rapport à tout ça, on me dit que là, malgré tout ça, il y a une chute qui arrive. Parce que vous vous retrouvez en triangulaire. Il y a une chute qui arrive parce que vous allez vous retrouver en triangulaire. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, hein, taureau, homme ou femme, hein, qui vous retrouvez en triangulaire. Hein. Pourtant, vous ne vouliez pas vous retrouver en triangulaire, vous ne vouliez pas faire ça, vous ne vouliez pas être dans, cette sphère-là. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Mais du coup, ben, vous êtes retrouvés sans le vouloir, on va dire. Hein. Ouais. Mais du coup, ben, vous avez tout coupé. Voilà, parce que vous êtes rendu compte que c'était que l'illusion. Alors peut-être que c'était un ami ou une amie à la base et vous êtes fait des illusions. Mais c'est pour ça que cette personne, elle n'est pas venue pour rien. Vous aviez cadenassé votre cœur, donc elle est venue vous aider. Mais vous avez bien vu que c'était pas possible, quoi. Ben oui, on parle de trahison. Mais après, peut-être on parle d'un retour. Un retour avec une transformation. Peut-être que vous êtes encore amoureux d'une autre personne du passé. On me dit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. Vous allez sortir de votre cage. Vous allez vous faire beau ou belle. Alors, de votre cage et de votre maison. Pour une invitation, vous allez vous faire beau ou belle par rapport à un partenaire amoureux où vous communiquez beaucoup. Et on me dit que quand la route sera dégagée, vous pourrez enfin réparer totalement vous. Pas qu'on vous le répare, mais vous le réparez vous-même. Votre cœur qui a été brisé. Pour l'instant, vous préférez rester dans le secret par rapport à votre cœur qui saigne. Et un soir, sans un mot, vous ne serez pas bien. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez cacher énormément de choses. Ce que vous allez cacher, c'est que vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un du passé qui vous a apporté beaucoup. Et là, vous allez avoir besoin de temps pour pouvoir vous retrouver seul et réfléchir. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera. Je suis partie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment je suis partie. Bon, c'est pas grave. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça ne vous a pas parlé, tant pis, c'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.